Bah allez. Adeline a beau arpenter les couloirs des magasins de vêtements, elle ne trouve jamais rien à son goût. Regarde Adèle. J'aime pas. Non, non. Elle ne supporte plus de venir dans ces endroits. Cela lui rappelle à chaque fois combien elle se déteste physiquement. Je suis pas jolie et je vois pas pourquoi on m'a créé. Embellir quelqu'un qui en vaut pas la peine, ben ça vaut pas le coup. À 18 ans, Adeline a honte de son corps et de son surpoids et passe son temps à le cacher le plus possible, même en été quand il fait chaud. Ce serait mieux de mettre autre chose quand même, quoi. Non, On veut faire un effort, on va mettre un... non, vous me gonflez. Sa famille a beau la pousser à changer d'apparence, rien n'y fait. Faut pas dire non. Faut dire Non, je peut-être. mettrai pas de robe. On doit jamais dire jamais. Que ce soit robe ou jupe, j'en mettrai pas. Pour elle, ce sera jogging, pantalon large et rien d'autre. Ce qui n'est pas fait pour arranger les choses, c'est que sa sœur Élise est très coquette, elle. Tout lui va sans aucune difficulté. Depuis des années, Adeline s'est donc renfermée dans son mal-être, préférant fuir les autres et le monde extérieur. Une tristesse qui inquiète énormément Sandrine, sa maman. On arrive dans une impasse où on n'arrive plus à discuter et elle se renferme sur elle-même. Sandrine voudrait que sa fille soit heureuse et qu'elle puisse se sentir belle un jour. J'adorerais l'avoir en robe. Ça, c'est mon rêve. Toute la famille va donc pousser Adeline à consulter une relookeuse professionnelle, Stéphania, qui va devoir totalement réinventer l'apparence de la jeune fille. Un véritable défi parce qu'Adeline ne va pas se laisser faire, loin de là. C'est bien simple, elle va tout rejeter en bloc. J'aime pas du tout. Enfin, c'est moche quoi. Mon Dieu, dans quoi je me suis lancée. Stéphania ne va pas se laisser faire. Adeline ne le sait pas encore, mais son apparence va pourtant bientôt changer radicalement. J'ai l'impression d'être un chamallow parce qu'un chamallow c'est tout flasque, comme moi. Je veux pas être vue, je veux être invisible. De toute façon, je peux pas être jolie à cause de mes rondeurs. Adeline, elle a un style beaucoup trop négligé. Les chemises qui n'ont aucun style, les t-shirts trop amples, les joggings boulochés, les baskets trouées. Il serait vraiment temps que ça change maintenant. Adeline vit en retrait vis-à-vis de sa sœur, qui elle est une fashion victime. Du coup, elle reste dans l'ombre de sa sœur et c'est pas facile pour elle. Dès que je parle tenue vestimentaire avec elle, elle se braque et se renferme. Et en tant que maman, je me sens impuissante et j'aimerais qu'elle retrouve cette confiance qu'elle avait en elle. Adeline n'est pas du genre à passer des heures devant la glace le matin avant de partir à son école de puéricultrice. Ses vêtements pour la journée, elle va les choisir machinalement en les regardant à peine. Ben, je prends le premier de la file, je cherche pas à comprendre, à regarder quel vêtement va avec quel vêtement. Je prends vraiment le premier de la file et voilà, je m'en vais. Des vêtements qui ont pour point commun d'être tous beaucoup trop grands pour elle. Comme je sais que c'est large, ben, je sais qu'on verra pas les formes que j'ai. Mais on voit pas au niveau de cette partie-là, la bouée de sauvetage. Du moment que c'est camouflé, c'est bon. Parce qu'Adeline déteste son corps et ses rondeurs. Personne ne connaît son poids véritable dans la famille. Elle le cache parce qu'elle en a honte. Pour échanger tout en dessous de ma tête, ben, je le ferai. Parce que les bras, ça va avec le reste du corps. Donc si on bouge, les bras ils bougent forcément. Mes cuisses, c'est pareil, quand je marche, ça bouge, le ventre aussi. Et pour moi, je peux pas. Comme tous les matins, elle va retrouver dans la salle de bain sa petite sœur, Élise, âgée elle de 17 ans. Une petite sœur particulièrement coquette qui n'a jamais eu de problème de poids. Mon bisou. Ouais, attends. Autant celle-ci accorde un soin particulier à son apparence, autant Adeline va expédier sa toilette en quelques secondes à peine. Et tu veux pas mettre un t-shirt mieux? Parce que là, ça fait un petit peu Non, trop... c'est bien là. Je dirais un western, non, j'aime pas. Non, c'est bien. Et ton pantalon, par contre, j'aime pas du tout. Mais si, est bien. Allez, vas-y, Non, donne, mais je vais gars, on lisser dirait dessus. regarder. Mais si, vas-y, donne, je vais lisser tes cheveux. Oh. Tu veux que je fasse tes cheveux après? Non, c'est bon. Ils sont bien attachés là, comme ça. Mais un beau M'en truc. reste pas. Non, non, ça va. Mais gars, ça fait trop Non, plat, ça c'est va. moche. On dirait que t'as Je une fais comme crotte derrière moi. la tête, ça fait moche. C'est qu'il serait peut-être temps que tu te sortes de l'ombre. Mais non, il n'y a pas besoin. Mais si, il y a besoin, Adèle. Tout le monde a des qualités, il n'y a pas que des défauts. Ah mon corps avec des défauts, hein. Tu m'excuseras.
Ton corps a peut-être des défauts comme tu dis, mais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et l'intérieur, je te ferai dire, ça se voit pas. Andel, faudrait prendre en main là, parce que ça devient critique. Hein. Et ben ça devient critique. Je suis pas jolie et je vois pas pourquoi on m'a créé ou on ferait des choses pour essayer de m'embellir. Embellir quelqu'un qui en vaut pas la peine, ben ça vaut pas le coup. Ah, moi j'y vais parce que les miroirs, les trucs comme ça va, c'est pas mon truc. Ça se voit qu'elle a un mal-être en elle et on a beau l'aider à faire quelque chose, elle veut pas entendre raison. Ça me fait beaucoup de peine parce que je me dis, elle pourrait être magnifique et elle se met tout le temps en retrait et tous les trucs comme ça me fait trop de la peine. Comme souvent, Adeline va préférer fuir pour s'isoler dans sa chambre et dans ses souvenirs. Dans un recoin de la pièce, elle a aménagé un hôtel dédié à la mémoire de 2 personnes de sa famille aujourd'hui disparues qui ont énormément compté pour elle. Quand ça va pas, ben, j'allume les bougies et je sais que ben, ils vont être là quelque part. Du coup, j'ai fait ce petit coin pour eux et pour moi. Un petit coin tout d'abord dédié à Marie-Claire, sa marraine, qui les a quittés brutalement il y a 7 ans. J'ai beaucoup été avec ma marraine. C'était ma deuxième maman, quelque part. Quand je l'ai perdue, bah, ça a été un déchirement, quoi. On aurait dit que le monde il s'écroulait, quoi. Il y a 2 ans disparaissait également Jacques, son grand-père. Il a appris en septembre qu'il était malade. Et en 7 mois de temps, il est parti. Du coup, ben... j'ai pas fait mon deuil parce que je me dis que ben, c'est pas possible que tous les deux ils soient partis. Du coup, je pense à eux tous les jours. Du coup, ben, j'ai les souvenirs et je me dis, ben, j'ai l'impression que c'était hier, quoi. C'est à la suite de ces disparitions qu'Adeline a pris énormément de poids. Après le décès de ma marraine, j'ai pris 17 kilos en 5-6 mois, pas plus. Et j'en ai pris 20 quand j'ai appris que mon grand-père était malade. En 7 mois de temps, il est parti. Ça a été des kilos qui ont été affectifs, pas question boulimique, etc. Ça a vraiment été, mon corps n'a pas accepté le fait que ben, mon grand-père et ma marraine sont partis. Sa famille la pousse régulièrement à changer d'apparence pour se sentir mieux. Et pas uniquement sa sœur Élise, son petit frère également, ainsi que Sandrine et Marc, ses parents. Nous sommes en été, il fait chaud, ce qui ne va pas empêcher Adeline d'être habillée de manière à cacher la totalité de son corps. Ce serait mieux de mettre autre chose quand même, quoi. Non, non, ça va. On lui fait un effort, on va mettre un... Non, je suis à moitié bras nus. Ouais, bah justement, à quoi ça sert de relever les manches? Parce que sinon, ils sont trop grandes. Ils sont trop grandes, donc c'est inutile de mettre quelque chose de trop grand. Vous me gonflez. Et pourquoi ça te gonfle? Bah parce que j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça à chaque fois tout le matin. Pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets pas ça? Pourquoi tu mets ça? J'ai quand même 18 ans. Je sais m'habiller tout seul. Hein. En fait, j'arrive pas à l'aider sur son problème de vestimentaire. J'arrive pas à faire qu'elle soit totalement bien dans sa peau. Et là, je suis bloquée et je suis dans une impasse. Est-ce que c'est les 2 deuils? Est-ce que c'est le décès de ta marraine et le décès de ton grand-père qui t'ont affecté et du coup, tu fais plus attention? Bah avant, avec ma reine, j'allais faire la boutique. Oui, mais justement, pour ma reine, tu devrais retourner. Et ton grand-père, il disait toujours, j'aimerais bien que tu sois en jupe. La preuve, pour son décès, t'as mis une jupe parce qu'il voulait que tu mettes une jupe. Pour lui, il faudrait continuer. Prendre soin de toi et évoluer dans le positif, tout en le gardant dans ton cœur. Peut-être. Même moi, j'arrive pas à faire le deuil que ce soit de ma soeur ou de mon père, quoi. Donc je peux comprendre qu'elle n'arrive pas, mais je voudrais qu'elle progresse. Deux disparitions qui ont profondément bouleversé Adeline. Depuis sa prise de poids, elle a eu beau tenter de nombreux régimes et consulter plusieurs nutritionnistes, elle n'est pas parvenue à maigrir et a continué à s'enfermer dans son mal-être et dans une certaine solitude aussi.
Mais comment faire pour qu'Adeline puisse retrouver confiance en elle? C'est la question qui taraude Sandrine, sa maman, et Élise, sa sœur, qui ne savent plus quoi faire pour la pousser à changer d'attitude. Ouais. Et la forcer à faire les magasins en famille pour lui donner le goût de bien s'habiller n'est pas forcément une solution. Elles vont encore s'en rendre compte aujourd'hui. C'était pour te prévenir que ce midi, on va faire les boutiques pour la rentrée. Non. Et là, ça devient critique, Adèle. Ça fait 5 ans que t'as pas été faire les boutiques, on dirait. On va faire un magasin sur les 36 que vous allez vouloir faire. Il y en a un qui va avoir ma taille et... Eh ben, on va qu'à celui-là. J'aime pas aller dans les magasins parce que je sais que forcément, il y aura pas ma taille dans tout le magasin qui vont m'emmener. Et du coup, ça va me saouler plutôt qu'autre chose parce que les 3/4 du temps, je vais attendre. Sous la pression, Adeline va finir par céder, mais sans aucun enthousiasme. Bah, allez. Tu vas dans ton truc? Son truc, autrement dit, le rayon des tailles très large, dans lequel Adeline va se précipiter en priorité sur les vêtements de couleur sombre. Change de couleur, va voir ailleurs. Quelles que soient les tentatives de sa mère ou de sa sœur de lui montrer autre chose que des pantalons gris ou du noir, la réponse d'Adeline sera toujours la même. Regarde, Adèle. J'aime pas. T'aimes pas ça? Non. C'est de l'eau. Regarde. Ah non, non. Encore du noir. Non. En plus, c'est trop grand. Non. Ah non, c'est moche. Ah non, tu peux pas choisir. Bah allez. Super sympa. Non. Adeline ne fera au final aucun effort, prenant son mal en patience en errant dans le magasin, attendant que sa sœur et sa mère aient fini leurs courses. Allez, sois sympa. Je suis sympa, je suis venue au magasin. En fait, je n'arrive plus, je ne sais plus ce que je peux faire pour pouvoir l'aider et la persuader que ça peut bien lui aller, parce que comme elle refuse d'essayage, elle ne peut pas voir. On va en cabine. Sérieux, on avait dit un quart d'heure là. Adeline déteste acheter des vêtements, mais pour Élise, sa sœur, c'est tout l'inverse. Elle adore ça et essaye tout ce qu'elle peut vu que tout lui va. Taille au-dessus, ouais. Ça peut être sympa. Si c'est sympa. C'est bien, ça fait beau. Taille au-dessus, c'est pas mal. Mon ventre, il est pas serré, mais... Prends-le si t'aimes bien. T'es motivée, toi. Je te demande un avis, je te demande pas de le porter. Mais prends-le, vas-y. Ouais, au moins ça tombe un peu plus et tu peux fermer au moins ce bouton-là. Ouais, celui-là, je suis serré, en fait. Quand ma soeur a été essayer les vêtements, je me suis sentie mise sur le côté. Parce que je me suis dit, elle va essayer un vêtement, elle va en essayer un deuxième. Ça m'arrive d'être frustrée à cause de ma soeur, de me dire que elle peut essayer tous les vêtements et moi pas. Être coquette, se sentir belle. Adeline est convaincue que ça ne lui arrivera jamais. C'est très énervé qu'elle va finir par quitter le magasin. On arrive dans une impasse où on n'arrive plus à discuter et elle se renferme sur elle-même. Donc je crois que maintenant il faut un œil extérieur et il faut que c'est quelqu'un d'autre qu'elle ne connaît pas ou en qui elle ait confiance pour pouvoir aller de l'avant. Sa maman et sa sœur ont donc pris l'initiative de contacter il y a quelques jours une relookeuse professionnelle exerçant non loin de chez eux. Et Adeline a accepté de se prêter au jeu du bout des lèvres, avec beaucoup de réticence. Ça te stresse pas trop ce relooking? Ce qui me fait peur, c'est la jupe ou la robe. Le fait d'être en jupe et en robe, non. Ça va faire ressortir mes rondeurs, je veux pas. Essaye de faire confiance. Maintenant, moi, j'aimerais bien te voir en robe. Non. Faut pas dire non. Faut dire Non, je peut-être. mettrai pas de robe. On doit jamais dire jamais. Tu sais mon problème avec les robes, je mettrai pas de robe. Parce Que ce soit robe ou jupe, j'en mettrai pas. En fait, T'es désespérante en fait. Non, on n'a pas les mêmes problèmes. Bah t'es désespérante quand même. Tu trouves toujours des trucs à redire, c'est chiant. Ah, c'est chiant, c'est vrai, mais on n'a pas la même morphologie. Bah je sais très Excuse-moi. bien, mais on va trouver, dis pas tout de suite non. Moi, j'ai peur de les décevoir parce que ma maman et ma soeur se sont tellement mis à l'idée que j'allais arriver ou en robe ou en jupe qu'ils m'ont dit clairement que si j'arrivais pas comme ça, elles allaient être déçues. Si on n'a pas tout de suite la robe et la jupe, on verra. Je serai un peu déçue, c'est sûr, mais bon.
Si je te vois déjà beaucoup plus mise en valeur et que tu t'acceptes comme tu es, c'est le principal pour moi. Si elle fait pas ce relooking maintenant, elle le fera jamais. Et si elle le fait jamais, elle restera enfermée, je l'imagine enfermée dans son appartement ou sa maison, sans réellement faire attention au monde extérieur. Mais ça sera le plus gros tort que j'aurais eu. Il faut qu'on arrive à la faire progresser. C'est donc avec beaucoup de méfiance qu'Adeline va se rendre chez cette fameuse relookeuse quelques jours plus tard. Bonjour Stéphania. Adeline. Oui. Mais je vous en prie, installez-vous. Merci. Elle l'attendait avec impatience. Elle connaît l'histoire d'Adeline et Sandrine, la maman de cette dernière, l'a prévenue que la partie était loin d'être gagnée. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'avoir des conseils et d'être relookée? J'aime pas trop qu'on me voit. Et c'est pourquoi? Parce que je me dis que j'ai des rondeurs, donc je peux pas être jolie, je dois pas être vue en fait. Je comprends pas pourquoi on n'aurait pas envie de vous regarder, simplement parce que vous avez l'impression d'avoir des rondeurs. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous êtes un monstre. Que vous êtes vraiment moche, mais c'est pas possible. Vous, c'est pas possible qu'on vous regarde. Franchement, et c'est ça que je veux vous prouver, c'est que justement, vous êtes magnifique. Pour commencer, Stéphania va d'abord s'intéresser à la tenue d'Adeline, sachant qu'elle affectionne particulièrement les joggings et les pantalons informes. Alors ici, tu vois, tu as choisi une tenue, comme on le disait, plutôt sportive, pas très féminine. J'ai presque l'impression qu'avec quelque chose d'aussi épais, t'as l'impression de te cacher. C'est un peu ça. Et quand t'es comme ça, est-ce que t'as pas l'impression que justement, t'es plus fine, que tes hanches sont marquées? Regarde, on voit, elles sont marquées ici, enfin on les voit. Toi, tu te dis que c'est moche. Ouais, moi j'aime pas. Là, ça fait longtemps que je me suis pas regardée et je suis pressée que ça se finisse. Tu aimes vraiment pas te regarder? Non. J'évite de regarder le miroir, je regarde au-dessus ou à côté, comme ça je me vois pas trop non plus. Donc tu te regardes même pas? Hop. Ce que tu as choisi jusqu'à maintenant, ça correspondait peut-être pas à ce que tu devais vraiment choisir. Donc tu t'en rends compte? Ouais, je me rends compte que mes vêtements ils sont pas forcément adaptés. Les choses qui te... Stéphania connaissait déjà toutes les réticences de la jeune fille par sa maman. Elle a donc préparé une petite sélection de vêtements pour tenter de la faire changer d'avis. Comme elle n'a pas envie de la braquer d'entrée de jeu, elle ne va donc pas commencer par des robes. Mieux vaut y aller tout doucement. Alors moi, je verrais bien, pour changer du pantalon noir que tu as toujours, partir plutôt sur un pantalon beige, comme celui-ci, auquel moi, je superposerais volontiers une petite moumoute. Qu'est-ce que tu en penses? Le jeans, je suis pas trop fan. Le pantalon beige, tu as peur? Ouais. Elle a peur, mais elle va se montrer plus coopérative qu'avec sa famille. Elle va trouver le courage d'enfiler cette tenue. C'est très joli, si, j'aime bien. J'aime pas du tout. Je me verrais pas sortir comme ça, j'ai l'impression d'être déguisée, d'aller faire les centres aérés, d'être l'aventurier. Peut-être la fourrure est un petit peu audacieuse. Stéphania ne va donc pas insister et va s'empresser de lui proposer autre chose. Alors déjà Adeline, il faut pas ressembler à un sac et tout fermé. La veste, je trouve ça fait un petit peu vieillot comme ça. Enfin, Ah oui? Est-ce que tu veux celle-ci plutôt, un peu dans les gris? je suis pas fan encore. Je sais pas si c'est ces petits boutons. C'est les boutons en fait que tu aimes pas. Moi je trouve ça très joli. Mon Dieu, dans quoi je me suis lancée? Stéphania va tout de même tenter sa chance pour lui proposer enfin ce que la jeune fille refuse catégoriquement de mettre depuis toujours. Donc moi je te propose cette robe. Et je suis obligée de mettre la robe. Ah ben oui, t'es obligée. Ah oui, il faut que tu l'essayes. Non, je veux bien mettre un jean, un truc comme ça, mais la robe, non. C'est le truc où on va avoir mes rondeurs, où ça va faire flop, non. Au moins une fois dans ta vie, tu dois te laisser tenter. Moi, je veux bien l'essayer, mais je suis sûre que ça n'ira pas. C'est la mort dans l'âme qu'Adeline va finir par la passer cette robe. Et c'est complètement tétanisée qu'elle va ressortir de la pièce où elle s'est changée. C'est beau aussi. Magnifique. Vraiment, ça lui va super bien. Mets-toi devant le miroir. Bah, on voit toute cette bouée, là. C'est pas beau.
Enfin, c'est moche quoi. Donc tu pourrais vraiment pas porter ça? Non, je pourrais Tu te dis pas, bah oui, je suis sexy, je suis belle avec ces talons, ça te fait des jambes galbées. J'ai trouvé ça affreux, je voyais que mes rondeurs. Je voyais que ce petit bourrelet là qui sortait par-dessus. J'ai pas aimé du tout cette tenue. Et Stéphania aura beau essayer d'arranger les choses, rien n'y fait. On dirait un saucisson qu'on a essayé d'habiller, c'est pas Ça, c'est cette robe-là. Si tout ça, j'arrive à le cacher avec une autre forme de robe, est-ce que tu crois pas que ça pourrait être pas mal de porter une robe? Ben, je pourrais essayer de la mettre, mais pour l'instant, je suis pas convaincue de mettre une robe. T'es pas convaincue encore? Non. Mais pas question d'abandonner. La famille d'Adeline rêve de la voir enfin habillée de manière féminine. Stéphania se doit de trouver une solution. Elle va donc l'amener dans un magasin spécialisé dans les grandes tailles. On va se séparer en deux. De mon côté, je vais essayer de te créer quelques tenues. Et de ton côté, tu vas faire la même chose en choisissant bien ce que tu aimes. Tu as le droit de porter des robes, des jupes. T'inquiète pas, si tu les choisis pas, je les choisirai pour toi. Donc, on y va. Adeline va donc se retrouver une énième fois à errer dans un magasin de vêtements, tout ce qu'elle déteste. Et cette fois-ci, pas question de faire la rebelle ou de fuir comme avec sa mère. Elle est avec une personne qu'elle connaît à peine. Adeline n'a pas envie de faire mauvaise impression. Je me suis sentie seule au monde. Parce que je me suis dit, non mais c'est maintenant, je dois partir et je dois choisir. J'ai eu une peur bleue de me dire, je vais pas choisir les bons vêtements, ça va pas m'aller. Oh là là, jamais j'arriverai à choisir des tenues qui vont m'aller, que je vais pouvoir porter. Quand j'ai vu que Stéphania m'a pris une jupe, je me suis dit, au secours, mon Dieu, je veux partir, je veux pas essayer, je vais pas... Genre un sac dedans, ça va être trop moche. Alors Adeline, qu'est-ce que tu as choisi? Bon, t'es restée léger. Regarde, j'ai même trouvé une petite jupe jean. Il n'y a rien de plus naturel. Je vais essayer, mais pour l'instant, je suis pas convaincue. Elle va pourtant l'enfiler, cette jupe. Une jupe agrémentée d'un t-shirt. Oh là 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 là. On aurait dit que j'étais habillée, que mon haut et mon buste il m'arrive au niveau de mes genoux. Enfin, j'ai pas accroché du tout à celle-là. On aurait dit un petit boudin qu'on avait essayé d'habiller. C'était trop pas beau. T'aimes pas du tout, hein? Non. Non. On passe quand même à la robe. Une autre robe que Stéphania a trouvée dans le magasin. Mais avant de lui faire essayer, elle va lui proposer d'enfiler quelque chose qu'Adeline n'utilise jamais, une gaine. Alors avec ça, tu verras, tu vas réussir à gagner une ou deux tailles. Tu verras beaucoup moins cet effet un petit peu, comme tu dis, bourrelet. Tu mets tes chaussures à talons et honnêtement, j'ai vu tes genoux, ils sont superbes. Non. Si, je les ai vus. Non. C'est wow, je me casse la tronche avec vos trucs. Tadam! Magnifique! Et pour la première fois, Adeline ne va pas rejeter d'entrée de jeu cette tenue. Pas de grimace ou de sourire gêné, elle va même prendre le temps de se regarder dans la glace. Si, c'est beau, ça t'affine, ça t'allonge. Magnifique, parfait. J'ai mis un temps d'adaptation avant de réaliser que au final c'était moi qui portais la robe, les talons. Waouh, en fait je peux être comme ça et pourquoi je mets mes joggings alors que en robe ça peut m'aller du tonnerre. Enfin, j'adore. T'adores? J'adore. J'adore aussi. Je pensais être un boudin dans une robe, mais au final j'aime bien. C'est miraculeux de me dire, j'ai trouvé une robe quand même. Enfin, je réalise pas en fait. Marche, avance, fais la top modèle, montre pas ses talons, tu es belle. Vas-y. Et envie. Tourne-toi. Tu es vraiment très jolie. Mais la robe ne suffira pas. Adeline va devoir également apprendre à changer de coiffure. Alors, Adeline, je te présente Guillaume, Adeline.
Terminé les cheveux ramenés en arrière tous les jours, Guillaume va avoir pour mission de lui faire accepter autre chose. Je veux... Un peu de volume naturel sur le dessus avec les longueurs à peu près lisses et lui apporter du mouvement uniquement sur la pointe. Voilà, sur la pointe, c'est ça. Ça va aller? Tu me fais confiance? Confiance, c'est vite dit. Pour ne pas qu'elle panique, un rideau va être placé sur le miroir se trouvant en face d'elle. Guillaume va ensuite se mettre au travail. Au bout d'une heure, Adeline va pouvoir enfin découvrir le résultat. 3, 2, 1, tu peux ouvrir. Ça change. C'est bizarre en fait. Je me reconnais pas en fait dans ma coupe de cheveux. Des mèches ont été faites à Adeline pour éclaircir ses cheveux. Guillaume a également donné du volume à sa coiffure en assouplissant au passage ses boucles. Ouais, j'aime bien. Et c'est pas fini, hein. Tu sais qu'on a encore le maquillage. Hein. Le maquillage, un univers totalement inconnu pour Adeline. Ferme les yeux. Après 20 minutes de travail, Stéphania va lui faire découvrir son nouveau visage. 3, 2, 1, top. Ah, ça change. Alors? J'aime bien. Hein, que t'es belle. Ça y est, tu le découvres. Le maquillage a changé mon visage, je trouve. C'est... Ah ouais. Et du coup, avec la coupe, le truc, je me reconnaissais encore moins. Donc je me suis dit, en fait, c'est une autre personne qui est là, c'est pas toi, en fait. C'est toi, la beauté qui est là, devant le miroir, c'est toi. Ça va me prendre du temps avant que je réalise qu'en fait, c'est moi, en fait. Il va falloir plusieurs jours d'adaptation, je pense, pour me dire, je suis comme ça, en fait. À la maison, sa famille attend évidemment avec impatience de la voir rentrer. Ils ne savent pas du tout si Stéphania est parvenue à la transformer ou non. En fait, je crois que je suis en train de la faire, je suis en train de l'imaginer. Je rêve de la voir en robe. Ouais, après la jupe, elle était Parce pas que comme vraiment- elle a 18 ans, ça veut dire 18 ans, ça veut dire jeune fille. Jeune fille, c'est sûr que jean basket, ça peut être sympa, ça peut être joli, mais je me dis que une robe, c'est magnifique, quoi. Mais oui, mais ouais, de toute façon, C'est elle? ouais, le facteur peut-être. Ils vont pouvoir découvrir que la Adeline qui va rentrer chez elle ce soir n'a plus rien à voir avec celle qui a quitté la maison ce matin. Madame, on va dire ça. C'est ma reine. Carrément. Eh ben dis donc. Deux. En plus avec l'option les échappes. t'es trop belle! T'es magnifique ma chérie. T'es trop jolie. Ah, elle est trop belle, tourne! Waouh! T'es magnifique. Ça fait du bien de voir tes cheveux coiffés, ça fait longtemps Que t'attendais ça. En robe, comme je t'avais imaginé. Avec ce petit blouson, franchement, ça te va. Trop la classe. Sandrine, la maman d'Adeline, est bouleversée. Elle sait que si sa fille était dans un tel état de mal-être jusqu'à présent, c'est à la suite de la disparition de son grand-père et de sa marraine, qui auraient été probablement très surpris, eux aussi, de la voir avec cette apparence. Je suis en train de penser à deux personnes. Ils auraient été fiers. Ah, qu'ils auraient été, c'est sûr. Papy et Marraine, ils auraient été fiers de toi, là. Comme ça, c'est sûr qu'ils auraient dit. Allez. Je ne reconnais pas. Hein. J'ai pensé. Tu avais pensé aussi? Ouais. Ah, ouais. S'il nous voit ou s'il y a quelque part quelque chose, il la voit comme ça, il serait heureux, quoi. Je pense à mon grand-père et ma marraine. Je me dis qu'ils auraient été fiers de me voir comme ça et que pour eux, je dois continuer. J'ai réussi mon challenge d'aller jusqu'au bout, d'être jolie. Bon, Élise, t'as une concurrente là
Là, ça y est, c'est fini. Tu n'es plus la première sur le piédestal, vous êtes deux égalités là. Dans les cheveux, là... Elle se sent bien, elle est bien, donc je crois qu'il n'y a pas plus beau rêve que celui-ci. J'ai gagné de la confiance en moi parce que je m'étais dit, je peux pas être jolie, tout ce qui s'ensuit, et au final, je me trouve jolie quand même. Donc c'est un grand pas que j'ai fait, donc j'ai pris confiance et tout ce qui s'ensuit, donc je suis contente. D'avoir été jusqu'au bout, c'est sûr qu'on peut te dire... on est fiers. Je dirais même qu'on peut faire une petite ola. Olé Adeline.